Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 6 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est notre nature divine. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 2 verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le pasteur Christ dit: certaines personnes seront facilement d'accord avec vous lorsque vous vous décrivez comme un enfant de Dieu. Mais lorsque vous dites que vous êtes divin, elles s'arrêtent et vous mettent en garde contre le fait d'aller trop loin. Mais n'est-il pas contradictoire de ne pas être d'accord avec le fait qu'un enfant de Dieu soit divin? Être enfant de Dieu n'est pas une simple rhétorique religieuse. Cela signifie plutôt que vous êtes un associé du genre divin. Vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu. La Bible dit, dans 2 Pierre 1 verset 4, lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Fin du verset. Si vous suivez attentivement les temps employés, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'une promesse. Il l'a déjà fait. Il nous a rendus participants de la nature divine. Et la traduction grecque actuelle dit « associé du genre divin », comme quand on dit « l'humanité ». Alors, qui êtes-vous vraiment? Si vous êtes né de nouveau, vous avez été introduit dans l'espèce divine, un panthéon divin. Vous avez la vie divine. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 13, la version NIV, « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au Fils, au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. La vie que vous avez reçue de vos parents, et qui vous ont donné, lorsqu'ils vous ont donné naissance, a été remplacée par la vie éternelle. Vous avez maintenant la vie divine qui dissipe et anéantit toutes les maladies et toutes les afflictions. C'est ce qui vous rend invincible dans la vie. Cette vie dissipe les ténèbres, la pauvreté, l'échec et la mort. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment normal, mais quand même controversé dans le corps du Christ. Parce que beaucoup d'entre nous disent, oui, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu veut dire Dieu. Enfant d'un chien, c'est un chien, comme j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est enfant de quelqu'un, ça veut dire qu'on a la nature de la personne. Ça veut dire qu'on te voit, on voit les traits, on voit la ressemblance, non seulement physique, mais aussi intellectuelle, spirituelle, morale, de la personne avec qui tu dis que tu es l'enfant. Lorsque nous disons que nous sommes divins et que nous avons la nature divine de Dieu, d'autres chrétiens qui se croient trop humbles, croient qu'on exagère et qu'on veut, on blasphème. Non, on ne blasphème pas. Ce n'est pas nous qui avons dit qu'on était enfant de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Et si nous croyons en cette Bible que nous tous les jours prêchons, que tous les jours nous étudions, ça veut dire que on n'a pas ce que Dieu dit de nous, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. On est divin. Il dit que vous êtes une race élue. Ça veut dire qu'on ne parle pas de race. Ça veut dire qu'on est. Ça veut dire qu'on parle de race, on parle de la race blanche, la race noire, la race. Donc nous aussi, on est une race. On est une race qui a été mise à part. On a été élue. On est une race qui a été choisie. Il dit quoi? Un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Sacerdoce veut dire sacrificateur, prêtre, quelqu'un qui rend ministère à Dieu. Quelqu'un qui rend ministère non seulement à Dieu, mais aux hommes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le privilège d'avoir une intimité avec Dieu, une communion avec Dieu. Et cette communion-là, c'est cet amour qu'il prend de Dieu pour donner aux hommes, pour montrer aux hommes. C'est un privilège d'être un sacerdoce royal, d'être un sacrificateur de l'Éternel, de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le devenir. De quoi je parle? Je ne parle pas de tout le monde en tant que cette terre. Je parle des anges qui ont voulu être comme cela. Je parle des hommes d'avant.
qui sont nés avant Jésus, qui ont voulu être comme cela. Parce qu'on nous a fait divins. Eux, ils n'étaient pas Dieu. Ils n'avaient pas la nature de Dieu. Eux, Dieu ne pouvait pas rester en eux parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit venait et il repartait. Mais nous, qui avons sa nature divine, nous qui sommes ses enfants, que nous, on a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas vivre éternellement. C'est avoir la nature de Dieu. Sinon, on est tous éternels. Mais c'est dans quelle éternité nous devons partir? Sinon, l'éternité que nous, on parle, dont nous, on parle, on parle de l'éternité divine. Et cette éternité-là, ce n'est pas un futur, c'est maintenant. La vie éternelle, on l'a reçue maintenant. Lorsqu'on devient chrétien, automatiquement, notre vie d'avant meurt et on reçoit la vie éternelle. On reçoit la vie divine. Il dit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est-à-dire qu'on a été appelés saints. On n'a pas ceux-là qui prions pour être saints. On est des saints qu'on ne prie pas. On est des dieux qu'on ne prie pas. C'est-à-dire qu'on ne nous prie pas en tant que Dieu. Mais on a la même nature que notre Père. La Bible dit aussi que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. De qui il parle? Lorsqu'on dit il parle de Jésus, il parle de Dieu, il parle du Saint-Esprit, il parle de la divinité, de la Trinité. Et tel que la Trinité est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc on est aussi divin. On fait partie de la Trinité. On fait partie de la divinité. On est divin à 100%. On n'est pas humain. Notre humanité est passée. On n'est pas humain. On a une race supérieure. On a une race divine. C'est-à-dire que dans le monde entier, dans toute la création, tout ce qui est... C'est-à-dire que on voit souvent dans les films, on parle des dieux, ceci, les dieux. Non, ce n'est pas ceux-là les vrais dieux. Les vrais dieux, c'est nous. C'est nous qui dirigeons ce monde. C'est nous qui avons le pouvoir de ce monde. C'est nous qui avons été faits enfants de Dieu. Qui avons été faits divins. C'est ça que le pasteur parle ici. Le pasteur dit que être enfant, ce n'est pas une simple religion. Ça signifie qu'on est associé du genre divin. On est entré dans la divinité. On est maintenant homme, femme de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde de la convoitise. Donc, il nous dit ici que ce n'est pas du futur, ce n'est pas une promesse, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Oui, on a été déjà rendu divin. On est déjà mort. C'est pour cela que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour cela que la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Ça allait gros, ça allait costaud comme ça de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la vérité. Oui. Donc, ce qu'on doit faire pour pouvoir posséder ce qui nous appartient, pour pouvoir réellement vivre la vie que Dieu a mis à notre disposition, c'est de pouvoir découvrir cela et ensuite de pouvoir la mettre en nous, la cacher en nous, la méditer, afin qu'elle puisse avoir l'effet escompté, afin qu'elle puisse réellement avoir, que la vie de Dieu soit tellement manifeste en nous, qu'on devient conscient de cela, on est carrément comme des petits Jésus. Et imaginez si tous les chrétiens du monde comprenaient cette vérité, on allait guérir des malades à tout bout de champ. On allait ressusciter les morts à tout, parce qu'on sait qu'on est divin. Donc, frères et sœurs en Christ, méditez sur ce genre de verset. Méditez-le, que ça soit par vos propres, pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Un sacerdoce royal, une race élue. C'est pas seulement pour dire Amen. Non, non, non. C'est pas seulement les Amen. C'est pour pouvoir vivre cela. Il nous a donné ça pour qu'on puisse la méditer et vivre réellement la vie divine qui nous a été donnée gratuitement, sans qu'on ne prie, sans qu'on ne demande. Alléluia. Donc, on est associé, on a été rendu divin. On est né de nouveau, on a été introduit dans l'espèce divine. Alléluia. Donc, et Jean 5, verset 13 nous dit quoi? Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. On a déjà ça. C'est pas qu'on va mourir, mais qu'on va partir, on aura ça. Non. La vie de Dieu, cette vie de Dieu-là, c'est seulement celui qui croit qui va pouvoir posséder ce qu'elle dit. Si vous ne croyez pas, si vous voulez pas faire vos propres recherches pour pouvoir savoir qui vous êtes, vous allez mourir comme des esclaves. La Bible dit que l'enfant, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il reste comme un esclave. Jésus m'a dit que vous êtes des dieux, vous allez mourir comme des hommes, parce que vous ne croyez pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Il n'y a rien de plus stupide d'un roi qui ne sait pas qu'il est roi, qui souffre, qui pleure, alors qu'il est roi, alors qu'il a tout l'héritage lui appartient, mais parce qu'il ne sait pas qu'il est roi. Il est encore dans la boue, en train de se plaindre, en train de pleurer, en train d'être frustré, alors que tout l'héritage lui appartient. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont.
Lorsqu'on leur dit qu'on est enfant de Dieu et qu'on a la nature de Dieu, ils sont choqués. Mais c'est pas possible, mais comment se fait que je suis encore malade? Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Parce que tu es encore ignorant. Même si tu es héritier, ton ignorance peut faire que tu peux ne pas posséder ce qui t'appartient. Donc frère, arrêtons de discuter d'être ignorant. Mettons-nous au travail, cherchons qui nous sommes. Regardez les épîtres pour chercher qui nous sommes. En lui, qui nous sommes. En Christ, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous possédons? Et où nous sommes, tout simplement. Nous sommes des enfants, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. On a reçu la vie de Dieu. Lorsqu'on est né dans ce monde, on a reçu la vie humaine, la vie pécheresse. Donc on ne peut pas s'empêcher de pécher. C'est-à-dire que quelle que soit la bonne volonté, on ne pourrait pas s'empêcher de mentir, de voler, d'être méchant. Mais quand on est devenu un Christ, on a reçu la nature de Dieu qui naturellement produit l'amour. Mais pour cela, on doit vouloir. Parce que Dieu n'aime pas forcer. On doit vouloir produire l'amour. On doit manifester, on doit savoir qu'on a l'amour en nous déjà et on doit le produire. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, on ne sera pas enfant de Dieu demain. On ne sera pas divin demain qu'on va partir. Non, on est divin déjà maintenant. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est un entraînement pour le millénaire, pour la domination à venir, pour le combat à venir. Alléluia. Donc, on a la vie divine. Et cette vie-là est anéantit toutes sortes de maladies, d'afflictions. Elle nous rend invincibles. Elle nous met au-dessus de la pauvreté, de la maladie, de la mort, de Satan, de toutes les circonstances. Elle nous fait dominer ce monde. Le monde là nous a été donné pour dominer par le nom de Jésus, par tout ce qu'on a reçu. On a reçu quoi? Sa parole, son esprit, son nom, sa nature. On a tout reçu et on n'a rien demandé. Absolument rien. La Bible dit que pendant que nous étions encore ennemis, Dieu est mort pour nous. Donc imaginez, on était ses ennemis et il est mort pour nous. Donc, imaginez maintenant qu'on est ses enfants, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il nous a donné quoi? Sa nature divine, qui est la plus grande des choses. Son nom, sa parole, son esprit, le monde qu'il a créé, tout, sa chaise où il est assis. Aujourd'hui, on est assis avec Christ dans les cieux, en train de dominer. Donc, on a tout. Il n'y a pas d'humilité là-dedans. Non. On est humble, c'est vraiment, on est humble dans le Seigneur. La Bible dit que glorifiez-vous dans le Seigneur. On se glorifie de ce que Dieu a dit de nous. C'est parce qu'il a dit qu'on ose le dire. S'il n'avait pas dit, on n'allait pas le dire. S'il n'avait pas dit qu'on était divin, on n'allait même pas ouvrir la bouche pour le dire. C'est parce qu'il a dit que vous êtes des dieux, que nous aussi on dit qu'on est des dieux. Mais on n'est pas des dieux compris. On est des dieux qui prient Dieu, qui sont sacrificateurs, qui sont pasteurs, ministres pour Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, sachez que nous avons la vie de Dieu. Nous sommes divins. Nous avons la nature de Dieu. 100%. On n'est pas humain à moitié. On est humain, on est divin 100%. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la confession. Je suis un associé du genre divin. Vivant dans une unité et une union vitale et inséparable avec la divinité. Je suis supérieur à Satan et aux forces des ténèbres. Parce que j'ai été intégré à l'espèce divine, au panthéon divin. La divinité est à l'œuvre en moi. Gloire à Dieu. Alléluia. On va mettre un peu sur le verset d'ouverture. 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Mettons là-dessus. Je suis une race élue. Oh, la race, je ne suis pas humaine. Je n'ai pas la race, je ne suis pas la race noire, la race blanche, la race non, la race rouge, la race non. Je suis une race mise à part. Je suis une race divine. Ah, j'ai été introduit dans la divinité. J'ai reçu la nature de mon père. Jésus m'a introduit dans la divinité. Jésus m'a introduit dans le panthéon divin. Jésus m'a rendu associé du genre divin. Ça veut dire que je suis déesse, je suis Dieu à 100%. Je ne suis pas moitié humaine, moitié Dieu. Non. Je n'ai pas de métissage en moi. Ce que je suis,
c'est complètement divin. Oh, tekenta karababa, konsakanda barakonta. Et je suis conscient de qui je suis. Je profite de ma divinité tous les jours. Kosabarakanta. Cette divinité me rend invincible. Oh, katabarakonta. Et j'ai à ma disposition tout ce qu'il faut pour vivre une vie divine, épanouie, comblée. Oh, kasa kata kasa barakonte kese, donde kelike sankato seka, lo la 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 konto koso te kerike shinke berikenta kase kentoro koso, mandara baba konte berikento she, benke toro koso te keria kanda barakonto koso barakinte ke. Je suis un sacerdoce royal. Akasaka. Ça veut dire que j'ai été mise à part, oh, konto toto, privilégié, pour avoir avec mon père une intimité, pour lui rendre ministère, pour l'adorer, pour l'élever. Ce n'est pas n'importe qui est comme cela. Ce n'est pas tout le monde au Kassabalakanta. Les anges ont voulu être comme ça, ils n'ont pas pu. Les gens d'avant Jésus qui ont voulu être, ils n'ont pas pu. Mais moi, j'ai eu le privilège de pouvoir être né. Il m'a mis à part pour que je puisse naître maintenant, pour avoir le privilège d'être appelé sacerdoce royal. Ah, Kassakata. Oh, je suis reine et sacrificateur à la fois. Oh, koso teke seke. Ça veut dire que je donne des ordres et je prie, je rends ministère à Dieu. Et en même temps, ça donne des décrets. En même temps, c'est moi qui ai le privilège de pouvoir prier pour le monde, pouvoir changer le monde, pouvoir changer les nations, pouvoir intercéder pour le monde. Kasakata. Oh, je suis sacrificateur, roi sacrificateur. Koseke teke ntaraka sabara konto konto kese. Konde kerike sonta karababa konto ko. Kentolo ko sombara kinte kerike ntaka. Oh, un peuple acquis, oui, j'ai été acquis par le sang de Jésus, j'ai été acquis, j'ai été acquis, ma valeur, c'est la valeur du sang de Jésus. Oh, kata, il m'a acquis, il m'a pris, oh, kasa, kata, kasa, il est mort pour moi, afin que moi aussi je meure et revienne en nouveauté de vie. Oh, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, soyez bénis, passez une très bonne journée.